Bonjour Jonathan, merci d'être Bon, avec nous. ça me fait plaisir. Tout d'abord, écoute, une question très générale. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et vous? Ben, ouais, oui, ça va bien, mais là, on est à 24 heures du début de la saison des Jets. Tu as été ennuyé dans les derniers jours par une petite blessure. Est-ce que tu aimes tes chances de pouvoir participer au premier match? Oui, ben c'est ça le plan. Évidemment, une petite blessure, pas très sérieuse, mais il fallait juste prendre quelques jours pour bien soigner ça. Alors, rendu au point que ça va très bien, on est bien préparé. Donc, je voudrais regarder avec toi un peu ce qui t'a éloigné du hockey, du sport que tu aimes, puis ce que tu as fait aussi pour pouvoir revenir vers le hockey. Tu as déjà dit auparavant que tous ces efforts-là, c'est parce que tu sentais que tu en avais encore à donner. Tu avais encore du bon hockey à l'intérieur de toi, c'est ça? Oui, je pense plutôt pour raccourcir l'histoire, c'est plus une histoire de, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est, je pense que les affaires qui me motivaient pour jouer au hockey, ça a beaucoup changé. Alors, j'ai un changement d'esprit, un changement d'âme, où ce que là, tu sais, je pense, comme on dit en anglais, the tank is full, où ce que je ressens l'inspiration, je ressens la motivation de jouer au hockey pour vraiment m'amuser, pour m'exprimer d'une façon créative, pour faire partie d'un vestiaire avec mes coéquipiers. Je pense que les résultats, ça va venir aussi. Alors pour maintenant, je suis vraiment, euh, je ressens vraiment l'excitation, l'inspiration d'être capable d'aller jouer au hockey comme je le faisais quand j'étais plus jeune. Donc, tu parles d'inspiration. C'est une inspiration qui est différente d'auparavant, de toutes tes années avec les Blackhawks? Moi, je pense que je suis rendu au point où je me mettais beaucoup de pression sur les épaules en étant capitaine pour plusieurs années. Et tu sais, après avoir gagné la Coupe Stanley 3 fois, si on ressent cette pression-là d'une façon ou de l'autre, c'est c'est n'importe ce qu'on fait qui est c'est pas à ce niveau-là. On sent comme on a fait faillite un petit peu. Alors comme j'ai dit, je sentais la pression de tu sais, d'être capable de remporter une coupe à tous les années, puis éventuellement, le hockey, c'est moins le fun quand on Ouais. pense comme ça. Alors pour moi, comme j'ai dit, ma motivation numéro une, c'est de venir ici, d'avoir du fun, c'est trouver le joie de jouer au sport, jouer au hockey encore, comme je l'avais dans ma jeunesse. Puis dans mon cœur, je sais que je suis capable de jouer à un haut niveau de hockey encore une fois. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu veux retrouver un esprit de jeunesse dans la ville où tu as grandi aussi. Alors, de le faire avec les Jets, ça doit être une sensation extrêmement valorisante. Ben, c'est certain que ça joue un rôle d'avoir la chance de jouer ici à Winnipeg, dans la ville de ma jeunesse où ce que je joue au hockey, j'ai vraiment appris le sport et tu sais, on a vraiment une culture, une énergie dans la ville ici. Le monde sont très humbles, ils savent travailler fort. Tu sais, on garde la vie simple, puis je pense que le monde ici, ils ont vraiment les bonnes priorités dans la vie aussi. Alors, ça me rappelle un petit peu de mes valeurs que je trouve sont très importantes. Puis, moi, j'ai vraiment hâte de jouer ici, d'avoir cette chance-là, parce que c'est là que le but ou le rêve de jouer dans la Ligue nationale est né quand j'étais plus jeune aussi. C'était en allant au match des Jets quand j'avais 7 8 ans aussi. Ouais. Puis l'accueil des gens ici, comment. Tu as toujours été un des leurs, mais là, en plus de porter l'uniforme des Jets, est-ce que tu as l'impression d'être dans une espèce de cocon enveloppant, là, où est-ce que tu te dis, waouh, c'est sûr, on va bien s'occuper de moi aussi, là. Ouais, c'est le fun. C'est vraiment spécial. Tu sais, j'ai pas vraiment pensé à ça, mais quand j'ai décidé de signer à Winnipeg, le support que j'ai reçu, c'était vraiment mouvant. Alors, j'ai bien reçu ça. Ça m'a donné beaucoup d'énergie. Et en même temps, je pense que c'est le fun de voir. Tu sais, j'ai eu beaucoup de succès dans ma vie. J'ai été très chanceux de faire partie des grandes équipes à Chicago et même, tu sais, au niveau olympique et international aussi.
Alors, d'avoir passé ces quelques années-là, des moments difficiles, euh, je ressens vraiment le support de tout le monde, non seulement mes coéquipiers, mes anciens coéquipiers, mes amis, le monde ici à Winnipeg. Alors, ça me donne beaucoup d'énergie, certainement. Les gens vont beaucoup parler du fait que tu n'auras pas joué pendant plus de 2 ans. Mais pour comprendre ton histoire, je pense qu'il faut revenir aussi à la saison que tu as manquée en 2020-2021, Oui, où là, oui. les défis physiques, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Ben, je pense que c'était plusieurs choses qui se sont toutes rassemblées en même temps. Alors, pour moi, j'ai tombé malade avec la COVID au début. Mais tu sais, je pensais que c'était juste, il fallait juste donner ça un peu de temps, un peu de repos et je m'améliorais, mais c'était comme un mois après l'autre, les choses s'amélioraient pas du tout. Alors, c'est là que j'ai réalisé que c'est non seulement physique ou biologique ou, tu sais, la chimie dans mon corps, c'était très émotionnel, c'est très énergétique et spirituel en même temps. Alors, c'est tout, tu sais, un long séjour de presque 5 ans de me remettre à la normale. Mais évidemment, ça veut pas dire qu'il y a du monde qui ont des maladies qui sont plus sérieuses, parce que c'est vraiment difficile de guérir. Mais pour moi, j'ai vraiment, vraiment appris à mon propre sujet, puis non seulement sur mes perspectives sur la vie et n'importe mes comportements, puis tout ça aussi, j'ai vraiment appris à mon propre sujet. Au plan, il y a deux explications médicales là, qui ont l'air d'expliquer ton absence. Il y a eu la COVID longue, à laquelle Oui, je voudrais revenir tout à l'heure, mais il y a aussi le syndrome de réponse inflammatoire oui. chronique. C'est une sorte de déficience immunitaire, d'après ce que je comprends. Oui, je pense que, je veux dire, comme j'ai dit, il y a plein de maladies, de différents types de cancers, différents types de maladies auto-immunes. Pour moi, le Chronic Immune Response Syndrome, pour moi, c'est comme une nouvelle catégorie dans laquelle on OK. connaît pas beaucoup, mais pour moi, j'ai fait beaucoup de recherches, puis c'est tout un peu, comme je dis, c'est non seulement ce qu'on met dans la bouche, mais ce qu'on consomme dans la tête aussi, les pensées, nos perspectives, nos attitudes, nos relations avec nos amis, notre famille, même notre comportement tu sais, qui vient de notre enfance aussi. Alors pour moi, c'est vraiment une exploration de tout ça pour vraiment comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Tu as eu, il y a un article de The Athletic qui a été publié à un certain moment où je pense que tu te décrivais, ou du moins le journaliste te décrivait durant tes années de pause comme un beach bum d'une certaine manière. Ouais, Mais tu as eu aussi un voyage à Kerala, en Inde, où il y a eu une grosse démarche médicinale, puis tu parles d'une spirituelle aussi. oui. Qu'est-ce que tu as trouvé là-bas? Ben, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment changé l'attitude aussi, c'était d'être vraiment si loin que ça de chez moi. Évidemment, la culture, l'énergie, la façon que le monde se comporte durant la journée, leur méditation, leur yoga, puis même ce qui leur motive dans leur vie, ce qui leur apporte la joie. C'est totalement différent de chez nous. Alors pour moi, c'était vraiment le fun d'être capable de questionner un petit peu mes valeurs et de être capable d'évoluer un petit peu. Évidemment, sur le côté de détox et biologique, ça m'a beaucoup aidé de faire un reset total pour mon corps et de un peu recommencer d'une façon. OK. Est-ce que est-ce que c'est des pratiques que tu as gardées avec toi à ce jour, vraiment des changements qui dans la façon dont tu prends soin de ton corps, que ça ne sera plus jamais comme c'était avant? Je dirais que oui, je pense que le plus grand changement, non seulement dans la diète, mais je pense aussi la méditation et même d'avoir des moments durant la journée où on s'ennuie un petit peu. Tu sais, on n'a pas vraiment l'espace dans notre vie moderne ces jours-ci de rien faire ou de s'ennuyer ou tu sais, de vraiment, c'est quoi le mot, de vraiment prendre notre espace un petit peu. Alors pour moi, c'est vraiment important. Puis je me sens pas autant aussi pressé que je l'étais dans le temps. Oui. Ouais. Est-ce que c'est intéressant que tu dises ça,
un moment où les joueurs de hockey, quand ils arrivent à 37 ans, ils auraient le droit de se sentir pressés, justement, tu sais. Oui. Toi, tu ne l'es plus. Non, pas vraiment. Je pense qu'il y a un sens de où ce que je peux vraiment, c'est faire un peu plus confiance à mon talent naturel. Et comme j'ai dit, quand on s'amuse, quand on a la tête claire, euh, quand tu sais, on se méfie de rien, il y a moins de stress, c'est là on va mieux performer. On va vraiment profiter de notre journée, profiter du moment avec nos coéquipiers. Puis pour moi, c'est comme être capable d'apprécier ces petits moments-là. Évidemment, c'est pas facile de jouer à notre niveau. C'est pas facile de jouer dans la Ligue nationale avec les voyages, les escalages horaires, c'est les soirées très tard où on voyage après une partie. Ça devient stressant après un bout, mais ces moments-là aussi où on peut vraiment connecter à nos amis, à nos coéquipiers, puis de faire partie c'est d'une équipe comme ça, d'avoir ces connexions-là avec nos frères sur la patinoire dans le vestiaire, c'est le plus important. Alors, je pense que j'ai mon appréciation pour tout ça, c'est à un autre niveau maintenant. Est-ce que, j'imagine, les joueurs de hockey souvent vont se définir pour se rendre où ils sont. Ils disent, je suis plus qu'un joueur de hockey, mais ils se définissent, entre autres, comme des joueurs de hockey. Absolument. Mais pendant les 2 ans où tu n'as pas joué, qu'est-ce que tu as appris sur Jonathan Toews qui n'est pas un joueur de hockey? Ben, c'était drôle. Je veux dire, en parlant de s'ennuyer, il y avait des moments où je savais plus quoi faire. Tu sais, je m'entraînais pas. J'avais pas vraiment la structure d'une saison de hockey ou même la structure, tu sais, la routine de s'entraîner dans l'été aussi. Alors, c'était difficile à me motiver un petit peu. Puis c'était la première fois dans ma vie vraiment que je me demandais comme qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux faire, tu sais, on se demande qui on est à part du hockey parce que ça fait tellement une grande partie de notre identité, la façon que euh, c'est qu'on se remporte un peu d'importance pour soi-même aussi. Alors c'était pas vraiment confortable, c'était pas vraiment le fun au début, c'était très difficile, mais après un bout, j'étais capable de devenir un peu plus confortable avec ces grandes questions-là. Je voudrais te parler de ta préparation en vue de la saison qui s'en vient, mais juste avant, la COVID longue. À ce que je sache, je pense que toi et Brandon Sutter qui ont vraiment été affectés Oui. dans leur carrière par ça. Euh, Est-ce que quand tu entendais à l'époque, ça nous paraît déjà loin, mais quand tu entendais à l'époque des gens dire que la COVID, c'est un canular, it's a hoax, toi, à l'intérieur, tu disais, hey, moi, je le vis différemment, là. Est-ce que ça a été quoi de traverser ça? Ouf, ben, c'est difficile de répondre à cette question-là sans, tu sais, te donner une longue réponse. Tu sais, je pense pour moi, évidemment, il y a du monde pour lequel c'est pas vraiment sérieux. Et évidemment, ce sujet-là est devenu très, très politique. Alors, pas pour rentrer là-dedans, mais pour moi, ça faisait partie un peu du moment dans ma vie où tu sais, j'ai tombé un petit peu. D'une façon, euh, je suis reconnaissant un petit peu pour l'opportunité de vraiment me déconnecter du hockey, d'avoir une chance pour prendre une grande pause parce que j'en avais besoin. Alors, je peux pas parler pour tout le monde ou d'autres joueurs de hockey. Évidemment, il y a du monde qui ont tombé très malade, mais tout le monde est différent. Pour moi, ça a joué un rôle dans c'est ce sentier-là où j'embarquais. Là, dans ton processus de remise en forme, tu t'es remis à patiner en Arizona. Mais c'est une chose de patiner par soi-même, se remettre en forme, puis d'arriver aussi dans un camp d'entraînement de la Ligue nationale, puis se préparer pour une saison de hockey. Là, tu as été absent pendant 2 ans, puis j'entends les joueurs dire d'une année à l'autre, le rythme augmente, la Oui, game va de absolument. plus en plus vite, année après année. Toi, le constates-tu déjà, juste dans les matchs préparatoires, sens-tu que le défi, c'est pas juste de revenir après 2 ans d'absence, mais aussi de composer avec le fait que d'une année à l'autre, le jeu va de plus en plus vite. Absolument. Je dirais le talent, comment est-ce qu'on dit average? Moyen.
Le talent Le moyen? talent moyen, c'est vraiment élevé, Mm. même dans quelques années, je dirais. Euh, alors, il y a plusieurs adaptations. Je pense que c'en est un. Aussi, comme on s'en souvient, tu sais, ça fait depuis que j'étais jeune que je joue au hockey. Il y a toujours des situations où on va se sentir à l'aise, mais là qu'on essaie de, tu sais, euh, d'élever la rapidité où ce qu'on fait des décisions, c'est là que ça devient difficile. Alors, même durant la saison, je pense qu'il va y avoir des niveaux où ce que je vais avoir des moments décourageants ou frustrants, mais déjà, ça fait 2, 3 semaines, dès le début du camp, je ressens déjà des améliorations. Alors, je sais vraiment que la saison elle va être similaire de cette façon-là. Ton, juste de revenir au point où tu en es aujourd'hui, c'est un succès en soi. Oui. Mais toi, comment tu définirais un, un retour réussi? Ce serait quoi? Ben, dans le fond, je fais de mon mieux. Une journée à la fois, j'essaie vraiment d'être patient avec moi-même, d'être un peu plus, comment on dit compassionate. C'est quoi le mot? Euh, Avoir, ouais, montré de la compassion. Montrer de la compassion pour soi-même, euh, mais aussi avoir des grandes attentes. Je sais qui je suis, je sais comment je veux jouer au hockey. Et je pense qu'une grande motivation aussi, c'est comme, OK, euh, pour utiliser un autre anglicisme, tu sais, on dit youth is wasted on the young. Je suis rendu au point dans ma vie où j'ai appris des grandes leçons et j'ai hâte de montrer ça dans mon jeu. Euh, c'est parce que évidemment, j'avais pas cette expérience quand j'étais jeune. J'avais un peu plus d'énergie, Mhm. mais pas nécessairement euh, la même perspective que j'ai maintenant. Alors, j'ai hâte de prouver ce que je peux faire, non seulement à tout le monde, mais moi-même spécialement. Ben, tu as été le capitaine des Blackhawks de Chicago, tu as été un des plus grands leaders dans la Ligue nationale. Est-ce que tu sens qu'avec ta nouvelle équipe, puis avec ta nouvelle réalité, la façon d'exercer du leadership, c'est pareil qu'avant ou ça a changé? Ça change toujours. Tu sais, je pense que la définition d'être un leader, pour moi, ça change à tous les années depuis que, tu sais, j'ai été nommé capitaine à 20 ans. Je pense que le fait, c'est on montre toujours l'exemple. On est toujours ouvert, on va toujours apprendre, on va toujours évoluer. C'est comme un grand cercle, puis on revient au début. Il y a toujours des évolutions dans la vie. Alors pour moi, c'est vraiment le fun de faire partie d'une équipe où il y a des gars comme Mark Scheifele, Adam Lowry, Josh Morrissey, Kyle Connor. Tu sais, il y a une grande liste de gars ont beaucoup de talent. C'est le fun de voir comment est-ce qu'ils travaillent. J'apprends beaucoup d'eux déjà. Et il va y avoir des moments, peut-être que, tu sais, ils vont avoir des questions, ils vont voir quelque chose dans mon jeu qui vont leur aider aussi. Alors, moi, je suis prêt à jouer n'importe quel rôle que je dois faire pour aider l'équipe. Et, tu sais, j'ai vraiment hâte tu sais, évidemment, je veux compter des buts, jouer à l'offensive, mais c'est Ouais. des petits moments, des petites affaires comme ça qui aident vraiment à ton équipe de gagner un championnat dans le fond. Comment a été le soutien de ta famille dans tout ça? Pardon? Comment a été le soutien de ta famille dans tout ça? Oh ben, incroyable. Je veux dire, mon petit frère, c'est toujours quelqu'un, il est toujours là pour moi, mes parents aussi. Mais même en retournant au jeu du hockey, j'ai beaucoup ressenti le support et la confiance comme j'ai dit, des anciens coéquipiers, euh, des gars qui sont très fiers, qui m'envoient des messages très gentils et ils montrent beaucoup de support, ça me dit beaucoup aussi. Alors, mais ma famille sont toujours là pour moi. Deux questions avant de terminer. Tout d'abord, je viens de te parler de leadership. De la façon dont ça s'est terminé avec les Blackhawks, c'était une époque où il y avait du scandale, etc. Ton rôle de capitaine avait été un peu critiqué aussi à ce moment-là. Qu'est-ce qui en est resté pour toi de cet épisode-là? Ah, ben, c'est difficile. Euh, c'est une autre chose, parce que évidemment, ce sujet-là, ça prendrait longtemps pour se mettre dedans. Alors, c'est difficile de répondre à cette question-là. Pour moi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ce qui est arrivé, ce qui est arrivé déjà. Il n'y a rien qu'on peut faire vraiment. Alors,
Mon cœur est toujours avec la victime et le monde qui, tu sais, se sent que il y a quelqu'un qui leur fait mal. Mais en même temps, je pense qu'il y avait du monde comme notre entraîneur et notre gérant que euh, c'était pas vraiment à eux de contrôler cette situation-là dans le temps. Euh, c'est toujours facile de dire après le fait, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est vraiment difficile de revisiter ça. Et je pense que ça nous fait mal à nous tous, spécialement en sachant que tu sais, c'est un moment très spécial dans la plupart de nos vies qui ont fait partie de gagner cette Coupe Stanley-là aussi. Alors c'est comme une marque un petit peu que c'est difficile d'y penser un petit peu. Là, si je prends pour acquis que ton bobo va être correct pour demain soir, si tu es capable de te projeter dans 24 heures puis d'imaginer l'accueil que vont te faire les partisans des Jets de Winnipeg, qu'est-ce qui risque de te passer par la tête demain? Ben c'est certain qu'on veut être l'héros dans des moments comme ça, mais il faut vraiment, tu sais, pas penser à ça. Il va y avoir, tu sais, un moment ou deux que je vais vraiment me laisser absorber le moment, soit dans les warm-up avant la partie. Mais après ça, il faut être, se concentrer sur notre business, puis aller jouer, aller exécuter le plan de match. Alors c'est ça mon but, c'est d'être dans la zone, de jouer mon mieux, puis j'espère d'aider mon équipe à gagner le premier match de la saison. Ben, félicitations, Jonathan, puis je te souhaite une formidable saison. Merci Marc-Antoine.